Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo. Parlons Immo, toutes les questions relatives à votre logement. Vous avez suivi notamment ces logements qui s'effondraient, notamment dans le centre de Toulouse il y a quelques semaines. On va en reparler. On est avec l'équipe de Radio Immo. Grégoire Darico, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Et Bérénice de Villefloriot, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. On embrasse Sylvain Lévy-Valency qui a décidé de profiter de son week-end de 3 jours. Il nous écoute depuis une plage quelque part, on l'imagine, en train de siroter quelque chose sur un pédalo. Tiens, pourquoi pas, ça lui irait bien, on l'embrasse très fort. On parle de votre logement ce matin avec vous. Oui, tout à fait. On parle de l'effondrement des immeubles. C'est vrai qu'on a eu des tristes nouvelles il y a quelques temps. Et puis justement, on va parler du risque d'effondrement des immeubles. Oui, le risque d'effondrement des immeubles dans les centres historiques, en particulier ce qui s'était passé de manière dramatique à Lille il y a plusieurs mois et à Toulouse il y a plusieurs semaines. On va aussi répondre aux questions que nous posent nos auditeurs au 0826 300 300. Et oui, tout à fait. Et puis on va régler tous vos problèmes. On commence par les infos à retenir, les infos de la semaine. Sud Radio, Parlons Immo. Les infos de la semaine, c'est avec vous, Bérénice. Alors Bérénice, on commence la première info sur l'immobilier et les Français qui sont pessimistes. Et oui, un baromètre sur l'état d'esprit des Français par rapport à l'immobilier au deuxième trimestre 2024 vient d'être publié par le courtier Artemis Courtage et Opinionway. Et attention, 73% des Français se disent actuellement pessimistes concernant l'économie nationale. 67% jugent la situation défavorable pour emprunter, pour un achat immobilier, soit la perception la plus négative observée depuis février 2019. Alors, cette étude est très intéressante parce que ça nous permet de comprendre la perception des Français par rapport au marché immobilier et on constate qu'ils ne se sont jamais sentis dans une situation économique par rapport à l'immobilier aussi mauvaise qu'en ce mois d'avril 2024. Et ça montre, c'est pour ça que c'est très intéressant, ça montre un vrai décalage entre la situation réelle, puisque, je vous le rappelle, la situation s'améliore. Les taux d'intérêt des crédits immobiliers n'augmentent plus, ils ont même entamé une légère baisse depuis le mois de décembre dernier. La totalité des banques, qu'elles soient nationales, régionales, mutualistes, sont revenues sur le marché du crédit, elles prêtent à nouveau. Il est donc, il faut le dire, nettement plus facile d'obtenir un crédit immobilier depuis ce début d'année. De nombreuses barrières que vous pourriez rencontrer si vous avez essayé d'emprunter ces mois derniers, se sont levées. Certains professionnels parlent même d'un printemps de l'immobilier, alors pour le financement en tout cas. Et donc voilà, donc grâce à ce baromètre, on constate que la perception des Français n'est pas du tout la même. Il y a vraiment une période d'attentisme, de latence. Et selon les courtiers, quelques mois sont nécessaires. Et donc les courtiers prévoient également une autre baisse des taux pour le second semestre. Alors une légère, on devrait atterrir aux alentours des 3,5 pour 25 ans, ce qui devrait encourager certains Français à acheter à nouveau un bien immobilier. Pour l'instant, parmi les freins à l'accession à la propriété ont été identifiés les prix immobiliers qui restent très élevés. En deuxième position, on retrouve l'apport insuffisant. Ensuite, la baisse du pouvoir d'achat à cause de l'inflation, puis un taux d'endettement trop élevé, supérieur à 35% des revenus. Les délais ensuite pour vendre un bien immobilier qui ne sont pas du tout les mêmes en fonction de votre localisation. Et oui, tout à fait. Alors, quelles sont les villes championnes où l'on vend le plus vite son bien immobilier ? Eh bien, c'est Se Loger qui a établi ce classement. La première, c'est Rouen. Il faut en moyenne 45 jours pour vendre son bien. Et c'est une belle progression parce qu'il fallait 70 jours l'année dernière. Très jolie ville. Oui, très jolie ville, c'est vrai. En deuxième position, Roubaix, ex-aequo avec Quimper et Saint-Étienne. Là, il faut en moyenne 48 jours pour vendre un bien. À Brest, il faut 52 jours. Alors là, attention, le délai s'est rallongé puisque l'année dernière, il ne fallait que 39 jours. Lille, ensuite, il faut 59 jours. L'année dernière, il en fallait 48. À Nancy, rien n'a changé. Il faut toujours 60 jours. À Perpignan et à Strasbourg, les délais sont de 49 jours. À Strasbourg, ça s'est rallongé aussi. Et à Angers, il faut en moyenne 61 jours. C'est un jour de moins que l'année dernière. Et on va terminer ces infos avec une petite histoire assez incroyable que vous allez nous raconter, Grégoire, celle d'un Néerlandais qui a construit un château dans son jardin. Oui, Bérénice, une note plus légère, tout à fait, ça va vous plaire, Jean-Marie. Alors, ce Néerlandais, il s'appelle Jerry Allman, mais son surnom, c'est Seigneur Gregorius. Il a 76 ans, il a construit lui-même un château de 5 étages de style roman au fond de son jardin. Nous sommes à Blesdijk, je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est au nord des Pays-Bas. Et la construction, en fait, elle a duré 34 ans. Il a utilisé des matériaux provenant de dizaines de pays en s'inspirant de
la Chine, de l'Empire romain ou de l'Égypte ancienne. Ça doit être d'un goût. C'est magnifique. La plupart de ces matériaux utilisés, ils ont d'ailleurs été recyclés ou ont été dénichés sur les marchés d'antiquités lors de voyages. En fait, il a expliqué, ce monsieur, à nos confrères de l'AFP, qu'un matin de 1990, il s'est levé, il a dit à sa femme, ça y est, je suis prêt. J'ai une image complète, je sais à quoi ressemble le bâtiment de haut en bas. Une vraie révélation, et c'est à partir de là que c'est devenu une passion. Bon, il a eu un peu de mal à obtenir le permis de construire, mais il s'est obstiné. Ça a marché, oui. Il l'a eu quand même. Et maintenant, des touristes viennent du monde entier pour admirer son beau château. Mais écoutez, tant mieux pour lui. Et allez voir les photos, parce qu'elles sont sur Internet et c'est vraiment très très joli. Ah oui, effectivement, je suis en train de les chercher. Oui, là, c'est assez original, mais écoutez, il y a des touristes qui viennent, Jean-Marie, jusque là-bas. C'est ça. Écoutez, tant mieux pour l'activité touristique de ce plat pays. Voilà. Allez, merci à vous. Restez avec nous. Est-ce que ce château tient debout et surtout, est-ce que vous habitez dans un centre-ville où l'habitat est dégradé, où l'habitat historique risque de s'écrouler, comme ce qui s'est passé par exemple il y a plusieurs semaines du côté de Toulouse? On va en parler avec notre invité. Parlons IMO, votre logement, c'est dans un instant sur Sud Radio. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio. Parlons IMO. On parle IMO avec toute l'équipe de Radio IMO, Grégoire Darico, Bérénice de Villefloriot, leurs invités. Vivez-vous dans un centre-ville historique où certains immeubles risquent de s'effondrer? Quel est l'état du bâti en France? On en parle avec votre invité, Grégoire Darico. Oui. Et Bérénice de Villefloriot. Bérénice. Oui, c'est Dominique Boussuge que nous recevons. Donc bonjour Dominique, qui est à distance. Bonjour. Alors vous êtes présidente de l'Institut international des experts, présidente des experts Vauban, pathologiste, expert technique et scientifique en ouvrages bâtis national et international. Vous êtes spécialiste de la sauvegarde du patrimoine et expert en risques majeurs et risques bâtimentaires. Plein de casquettes. Alors première question pour vous Dominique, quel est l'état du bâti, l'état de nos immeubles aujourd'hui en France ? Alors, déjà, le logement devrait trôner tout en haut des politiques publiques. En tout cas, je le pense parce que c'est le principal poste des Français. Et il suffit de parcourir les rues des centres-villes pour observer l'état de nos bâtis. Et vous allez voir qu'ils sont vraiment en souffrance. On a attendu pour porter une attention particulière à son état. On a attendu pour faire des travaux, pour l'entretenir. Et je pense qu'on a trop attendu. Et donc aujourd'hui, on arrive à des immeubles qui sont en souffrance et prêts à s'effondrer. Et partout en France, dans les centres-villes. Et alors justement, on a connu un certain drame récemment à Marseille, on pense à Toulouse aussi. Est-ce qu'on pourrait éviter ces drames et surtout éviter qu'ils fassent des victimes? Est-ce que c'est possible de détecter? Alors, c'est possible évidemment, il faudrait que l'État rende obligatoire un diagnostic structure, ce que je demande depuis plus de 20 ans à nos politiques, de rendre obligatoire ce diagnostic. Ça obligerait les copropriétaires à être en pleine conscience de l'état des bâtis. Parce qu'il y aurait une expertise et on leur expliquerait que l'entretien et les travaux sont à faire en urgence pour éviter les effondrements. Parce que qui est responsable quand un immeuble s'effondre comme ça a été le cas? Qui est le responsable de l'effondrement? Alors les copropriétaires, s'ils ont été informés par le syndic qu'il fallait réaliser des travaux et qu'ils n'ont pas voulu faire voter les travaux, alors soit ils ne veulent pas parce que les raisons leur appartiennent, soit par manque d'argent. Ils ne peuvent pas provisionner cet argent. Donc, c'est les principaux responsables. D'accord. Et alors, quand on voit, quand vous dites qu'il y a des immeubles qui sont en mauvais état, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on doit regarder? Est-ce qu'il y a des signes, des choses à observer qui peuvent nous alerter justement sur un risque d'effondrement? Je ne sais pas, des fissures, qu'est-ce qu'on peut voir en fait avant que l'immeuble s'effondre? Alors les fissures, ce qu'il ne faut jamais laisser sur les façades d'un immeuble, parce que les pluies qu'on a, en plus diluviennes en ce temps-ci, la pluie, l'eau donc s'infiltre dans ces bâtis, dans ces fissures. Il faut savoir que les bâtis des centres-villes sont en pierre, donc l'eau s'infiltre dans cette fissure et ça vient déliter le joint de la pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette eau vient enlever le joint qu'il y a entre les pierres. Les pierres sont donc plus tenues entre elles et les moindres vibrations les font effondrer. On a aussi la perte d'éclairage au niveau des ouvertures. Quand vous êtes face à un immeuble ou face à un bâti, quand vous regardez les ouvertures, si vous sentez si vous voyez que les tableaux ne sont plus parallèles et qu'il y en a un plus bas que l'autre, l'immeuble est en train de basculer sur un côté.
L'humidité aussi en cave, il faut savoir qu'il ne faut jamais laisser de l'humidité en cave, il faut essayer de traiter ça. Pourquoi ? Parce que cette humidité, cette eau vient décompresser le sol. Ça veut dire que l'humidité, l'eau, vient enlever la terre qu'il y a sous les fondations, sous l'immeuble. Donc l'immeuble n'est plus tenu et bascule. Alors vous parliez de ces immeubles qui ne sont plus parallèles au sol en quelque sorte, en le voyant par exemple l'alignement des tableaux sur le plafond. Vous disiez que ça voulait dire qu'un immeuble était en train de basculer, mais ça c'est assez fréquent dans un certain nombre de centres-villes, notamment des immeubles médiévaux. Est-ce qu'un immeuble qui s'enfonce va forcément s'effondrer ? Non ? Si ? Ah non, pas forcément, mais on a, j'allais dire, un peu plus de 80% de chances qu'au moindre problème d'argile sous les fondations ou d'intempéries avec les pluies, pour que ça continue à enlever la terre sous les fondations et l'entraîne beaucoup plus facilement. On le repère facilement quand on est dans les appartements au niveau des planchers. Les bâtis anciens étaient construits avec des planchers en bois. Si au niveau de la plinthe, vous avez une flexion du plancher, ça veut dire que vous avez un vide de 3 à 4 cm, que le plancher fait une flexion, ça veut dire que l'immeuble est en train de se refermer. Et donc, pareil, si on n'arrive pas à ouvrir les fenêtres ou les portes, c'est ce que vous m'aviez dit hors antenne, ça aussi c'est quelque chose, c'est un signe annonciateur. Alors, j'allais y venir, Bérénice. Oui, c'est un signe avant-coureur d'effondrement quand la porte n'arrive plus à s'ouvrir. Les portes ou mal se fermer, et pareil pour les fenêtres, si elles s'ouvrent mal et qu'elles se ferment mal. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Toulouse. C'est comme ça que l'immeuble a été évacué. Et alors justement, qui doit-on contacter si on s'aperçoit que nos fenêtres, notre porte s'ouvrent difficilement, si on a certains des signes que vous avez évoqués, qui doit-on contacter ? Alors, si un copropriétaire ou un locataire s'aperçoit que ses fenêtres s'ouvrent très mal ou les portes n'arrivent plus à s'ouvrir, en premier lieu, c'est le syndic de la copropriété. Si le syndic de copropriété ne répond pas pour plusieurs raisons ou alors ne tient pas trop compte de ce que dit la personne, il faut s'adresser à la mairie. Voilà, appeler la mairie pour les informer, pour qu'ils puissent passer, pour contrôler si l'immeuble a encore une bonne stabilité. Est-ce qu'il y a une durée de vie pour les immeubles, ou est-ce qu'il y a des immeubles qui sont plus à risque que d'autres, des modes de construction qui sont plus à risque que d'autres ? Là, on parlait des bâtis anciens. Est-ce que ce sont les plus concernés ou pas forcément ? Alors dans les centres-villes, oui, centre-ville, on a tous les bâtis en pierre. Il faut pas qu'il y ait de fissures, parce que le premier problème sur ces immeubles qui s'effondrent en pierre, c'est quand on a des fissures et qu'on laisse l'eau de pluie s'infiltrer dans ces fissures. Et ensuite, on a les immeubles en béton, parce que il faut savoir que le béton a une durée de vie limitée. Il est comme nous, une durée de vie limitée qui est entre 70 et 100 ans. À partir de là, il faut commencer à s'en inquiéter réellement. Et question sur le réchauffement climatique, est-ce que ça a une incidence justement sur l'état de nos maisons, de nos appartements ? Alors oui, moi je parle jamais de réchauffement climatique, mais de modification climatique, parce qu'il n'y a pas que la chaleur. Vous avez aussi les pluies diluviennes comme on a actuellement un peu partout en France. Avec cette modification climatique, ça entraîne beaucoup plus de dégradations sur le bâti et des effondrements. En plus, quand on a un effondrement, c'est souvent quand il pleut, c'est soit au printemps, soit à l'automne. C'est un peu rare quand c'est plein hiver ou en été. Alors, un aspect important qui a trait au changement climatique, c'est son impact notamment sur les sécheresses. Ces sécheresses qui ont causé notamment d'importants phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux. En gros, des maisons ou des appartements qui étaient construits sur des sols argileux. Le sol s'affaisse quand il n'y a pas d'eau et à la fin, il se regonfle. D'où le terme retrait-gonflement. Ça veut dire que parfois, on dit il faut régler ses portes et surveiller l'état de sa maison quand on ne peut plus fermer la porte. Mais parfois, on les règle pour pouvoir les fermer à nouveau. Et le sol se remet à gonfler quand il recommence à pleuvoir. C'est arrivé dans beaucoup de maisons en France. Oui, il faut faire attention de ne pas refaire les mises en jeu des portes, parce qu'on peut plus s'apercevoir si le bâti continue à bouger. Ah oui. Et avec le retrait et gonflement des argiles, l'argile fonctionne comme une éponge. Oui. Vous l'avez très bien dit. Quand une éponge est sèche, elle se rétracte, et quand il pleut, elle va gonfler. C'est exactement pareil, l'argile sous nos fondations. Donc, il faut éviter de faire toutes les mises en jeu des portes quand elles ne ferment plus.
il faut surtout alerter, quoi, parce que ça vient de quelque chose qui se passe sous les fondations. Il faut surveiller, en tout cas, ça c'est le plus important. Oui, Grégoire avait une question pour les Jeux Olympiques. Tout à fait. Dominique. Tout à fait, Dominique. Dans 2 mois, on reçoit le monde entier chez nous, à Paris, pour les Jeux Olympiques. Alors c'est un honneur, c'est génial, mais vous aviez tiré sonnette d'alarme sur les dangers pour le suivi de la cérémonie d'ouverture, avec tous ces gens qui vont être agglutinés sur les balcons parisiens. Est-ce qu'on peut peut-être en redire un mot ? Oui, alors j'ai lancé l'alerte il y a plusieurs mois, et après plein de personnes s'y sont mis, et tant mieux d'ailleurs, pour alerter. Avec le passage de la cérémonie, les gens vont se regrouper sur les balcons, sur ces dalles. Et il faut savoir que ces dalles sont déjà bien en souffrance en bord de Seine. Vous avez des fissures, vous avez beaucoup d'humidité, surtout les balcons qui sont les plus hauts, c'est ceux qui reçoivent le plus d'intempéries, et c'est ceux qui sont le plus fragilisés. Donc, on va multiplier le poids sur ces dalles qui ne va pas pouvoir porter plus de 500 kilos par mètre carré. Donc, j'ai alerté pour dire attention, ne vous regroupez pas. Donc, on limite l'accès. Ouais, je pense qu'il faudrait limiter l'accès et éviter que les gens s'attroupent et se regroupent sur ces dalles de balcon qui sont déjà bien en souffrance. Bon, écoutez, merci en tout cas pour toutes ces mises en garde. J'espère que tous ceux qui nous écoutent ne vont pas commencer à s'inquiéter en courant surveiller leurs murs, leurs plaintes, les fissures éventuelles, voire leurs balcons. Merci à vous. Oui, merci beaucoup Dominique Bossuge en tout cas pour cette interview très intéressante. Allez, à suivre 0826 300 300. Vous avez posé de nombreuses questions sur le répondeur de Sud Radio cette semaine. Ça tombe bien, on y répond avec nos spécialistes dans Parlons Immo parce que ça vous concerne. À tout de suite. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio. Parlons Immo. Parlons Immo avec Grégoire Darico et Bérénice Deville-Fleuriot. On parle de votre logement et notamment des questions que vous nous avez posées sur le répondeur de Sud Radio 0826 300 300. Grégoire Darico. Eh bien Jean-Marie, la semaine dernière, Bérénice nous avait parlé dans ses infos à retenir d'échanges immobiliers, un sujet qui avait suscité beaucoup de questions et notamment de la part de nos auditeurs, Bérénice. Et oui, je vous avais parlé donc de ce dispositif. C'est légal, c'est possible, mais c'est très peu connu. C'est inscrit dans le code civil et c'est ce que je vous disais. Donc on a reçu pas mal de messages. C'est vrai, vous étiez assez nombreux à vous y intéresser. Et donc on a décidé de recevoir Frédéric Kopp, qui est le cofondateur et président de BA. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et bienvenue bonjour à tous. sur Sud Radio. Merci. Alors un petit mot sur BA peut-être avant de commencer. Oui, tout à fait. BA, en fait, on a été créé au début de l'année. On est une plateforme d'échange qui permet en fait de faire des échanges et d'utiliser la loi dont je vais pouvoir vous parler juste après, qui est la loi de l'échange immobilier qui existe et qui est inscrite dans le code civil et qui permet de faire de grandes économies et de redonner le sourire aux 73% de gens dont vous parliez avant. Et alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. En quoi ça consiste exactement cet échange ? Alors, un échange de biens immobiliers, ça se fait entre deux propriétaires qui veulent échanger leur logement. Je vais prendre un exemple simple et réel de Jonathan et Michel. Jonathan a besoin d'une surface plus grande pour l'arrivée de son 3e enfant. Michel, lui, il a besoin d'une surface plus petite parce que ses enfants sont partis et du coup, il a 2 chambres vides pour rien chez lui. Il veut gagner un peu justement en pouvoir d'achat et améliorer sa retraite. Du coup, au lieu de se vendre chacun leur bien, ils vont l'échanger. En fait, on remplace 2 actes d'achat-vente par un acte unique d'échange. Oui. Et parce que chacun fait un seul échange au lieu de vendre et de racheter. Et l'un des deux paye la différence, je suppose. Exactement. En fait, c'est quand les 2 biens ne sont pas de la même valeur, celui qui a le bien le plus cher reçoit une compensation qui s'appelle la soulte, qui est la différence de prix entre les 2 biens. Et qui fixe la soulte ? Alors, en fait, ça dépend de comment est-ce que vous avez fixé le prix de votre bien et c'est en fonction du prix de votre bien. En fait, c'est la différence de prix entre les 2 biens par rapport au Donc prix c'est du vous marché. qui le fixez et ensuite, si vous trouvez preneur, c'est que il était à peu près correct. Et si vous trouvez pas preneur, c'est que c'est trop cher, quoi. Exactement. En fait, vous allez mettre le prix que vous avez estimé de votre bien. Vous allez pouvoir aussi chercher un appartement qui va être dans vos cordes. Et puis vous allez pouvoir échanger. Et l'avantage en fait de l'échange, c'est que on va pas surévaluer son bien puisque c'est pas dans notre intérêt. Le but étant d'échanger. Donc on se retrouve sur des prix un peu plus cohérents et on monte moins dans les tours de prix. Alors ça s'adresse à des Français qui sont déjà propriétaires.
Ça s'adresse pas à ceux qui veulent devenir propriétaires. Comment ça se passe la vente ? Ça se passe devant chez le notaire, c'est ça ? Alors c'est simple, c'est quasiment comme un achat-vente classique, sauf qu'au lieu de signer une promesse de vente devant un notaire, on signe une promesse d'échange. Après, les délais sont les mêmes que les délais classiques. On fournit les documents nécessaires au notaire, on prépare son dossier bancaire, et on finalise avec une signature devant le notaire. Voilà. Comment on trouve les échangeurs d'appartements ou de maisons ? Il existe un Tinder des échangeurs d'appartements ou de maisons. Voilà, un site de rencontre. Et ben justement, c'est nous, c'est BA IMO. En fait, la loi existe depuis 1804. Elle est inscrite dans le Code civil, mais il n'y avait pas de place de marché qui rendait la chose accessible. Du coup, on a créé BA au début de l'année. Ce qu'il faut savoir, c'est que 4 ventes sur 5 se fait dans le but de racheter derrière. Donc, ça concerne 80% du marché. Et c'est des biens qui sont exclusifs puisque les gens prononcent la phrase « je vendrai pas mon appartement tant que j'aurai pas trouvé le prochain ». Donc ça libère de l'offre. Oui. Donc potentiellement, vous pourriez conquérir, potentiellement, je dis bien 80% du marché immobilier. Bon, c'est un doux rêve, mais en tout cas, c'est bien. Il y a combien d'appartements qui sont échangés chaque année ? Alors aujourd'hui en ville, c'est surtout utilisé pour échanger des biens pratiques, des parkings. Si jamais la voiture est trop grande, on essaye d'échanger des caves ou des chambres de bonne. Si vous êtes au dernier étage et vous voudriez faire un escalier, mais vous n'êtes pas bien placé, mais c'est trop peu utilisé pour savoir comment c'est recensé. Ça existe aussi pour des biens classiques, et c'est pour ça que justement avec BA, on veut rendre la chose beaucoup plus accessible. Et ça représente quoi comme transaction ? Quel nombre de transactions par exemple ? Alors, ça n'a pas été recensé du tout, donc c'est pas des chiffres comme vous le disiez en introduction. C'est trop peu utilisé pour être recensé. Maintenant, sur les chiffres que je peux vous donner, c'est qu'on peut économiser jusqu'à 60% d'économie sur les frais de notaire, et c'est là que c'est très intéressant parce qu'en fait les frais sont calculés différemment. En deux mots, en fait, on prend 5% du bien le moins cher, 5,8% de la différence des deux biens, comme on en parlait juste avant, qui s'appelle la soulte. 1% du bien le plus cher, et toute cette somme est à répartir entre les deux co-échangeurs. Donc ça représente des sommes qui peuvent être vraiment importantes. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Kopp. Donc allez sur BA pour échanger votre bien immobilier. Exactement, vous ne le regretterez pas manifestement. Allez tout de suite, le Tour de France. Sud Radio. Parlons IMO. Le Tour de France des biens à acheter quelque part dans le pays. On commence par un bien proposé en viager par notre partenaire Viagimo, Grégoire Darico. Oui Jean-Marie, on part en Haute-Savoie à Thonon-les-Bains, une ville dans laquelle on était déjà allé, une ville historique dans laquelle évoluait Vous semblez vous y plaire. Oui, mais parce qu'en fait il y avait feu le FC Evian Thonon-Gaillard à l'époque, un club qui comprenait dans ses actionnaires un certain Zinedine Zidane, et club qui évolue bien bas aujourd'hui malheureusement. Et qui a disparu d'ailleurs. Qui a presque disparu. En tout cas notre bien lui n'a pas disparu, c'est une maison jumelée de 85 mètres carrés environ, une maison des années 2000 dans un secteur calme, proche du centre-ville, située dans une impasse. Elle comprend notre maison, une entrée, un cellier, une cuisine ouverte sur un beau salon, salle à manger. Vous avez également accès à un jardin depuis la pièce de vie qui comprend une terrasse de 33 mètres carrés. À l'étage, vous trouverez 3 belles chambres modernes avec placard, salle de bain, WC et enfin 2 petits hangars qui jouxtent la villa ainsi que 2 places de parking dont une couverte. Vous avez une vue sur la montagne ? On a une vue sur la montagne. Sur la montagne et sur le lac. Moi, j'ai vécu dans ce coin-là, c'est incroyable. Très beau. Quelles sont les conditions de ce bien viager ? Alors ici, Bérénice, nous avons un bien qui est proposé en viager occupé par droit d'usage et d'habitation au profit d'un couple de 73 et 77 ans. Pour acquérir ce bien, il faudra débourser un bouquet de 99 740 € et une rente viagère mensuelle de 611 €. Une vraie belle opportunité que vous pouvez aller voir, en savoir plus en contactant l'agence Viagimo de Thonon-les-Bains ou vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos www.viagimo.fr. Allez, tout de suite, on poursuit le Tour de France. Sud Radio. Parlons IMO. Avec les biens coups de cœur, Bérénice. Et oui, Grégoire, vous avez eu des biens coups de cœur. Oui, Bérénice, on descend un petit peu plus. Là, on va en région PACA, direction Malmort, une commune de 6172 habitants. Malmort est située à quelques kilomètres au nord de Salon de Provence. Notre bien, c'est un appartement baigné de lumière, niché au premier étage avec ascenseur, d'un immeuble très sympathique. Un appartement de 61 mètres carrés. Il comprend 2 chambres, un salon, 2 salles de bain et bénéficie de nombreux rangements pratiques. Il y a un garage qui vient compléter notre bien. À noter que notre appartement il fait partie d'un domaine sécurisé qui comprend une multitude d'activités et de commerces à proximité. Il est proposé au tarif de 260 000 € par l'agence EXP France. Et alors, une simulation de financement ? Oui,
Alors avec un apport de 20%, soit 52 000 euros, un emprunt sur 25 ans à 4%, j'ai pas encore descendu mes taux, Bérénice, mais comme vous avez annoncé 3,5, je descendrai la semaine prochaine. Non, 3,5, c'est vraiment pour les meilleurs profils. Okay, donc vous pouvez laisser à 4. Je laisse à 4 alors. En tout cas, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1097,90 euros. Et on part dans le Doubs cette fois-ci, c'est ça ? Oui, pour notre troisième et dernier bien, nous allons visiter ensemble la capitale française de l'absinthe, tout en rappelant que l'alcool est à consommer avec modération, évidemment. Je veux bien évidemment parler de Pontarlier. Cette fois, c'est un appartement de 4 pièces que je vous propose, 4 pièces et 113 mètres carrés, un appartement très sympa situé au 2e étage d'un petit immeuble de 3 étages. Notre appartement, il comprend un salon séjour, 3 chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée, une salle de bain. Il a été récemment rénové, avec goût, nous dit l'annonce, et la cuisine, par exemple, elle est flambant neuve. Enfin, cet appartement, il est bien situé, à moins de 10 minutes à pied des écoles, moins d'1 kilomètre de la gare de Pontarlier, à côté des commerces, services médicaux, zones commerciales, cinéma, etc. Il est proposé au tarif de 255 000 euros par l'agence Guy Hockey. Oui, alors pareil, simulation de financement. Alors avec un apport de 20%, soit 51 000 euros, un emprunt sur 25 ans à 4%, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1 251 euros. Eh bien, merci beaucoup Grégoire. Pour toutes ces simulations et pour tous ces biens aussi. Merci à vous Grégoire Darico, merci à vous Bérénice de Villefloriot. On embrasse Sylvain Lévy-Valency qu'on retrouvera samedi prochain à 9h15 pour un nouveau numéro de Parlons Immo sur Sud Radio. Je rappelle que cette émission est rediffusée sur Parlons Immo, ou plutôt sur Radio Immo. Ce sera mardi prochain à midi précisément. Et on vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. D'ici là, laissez-nous vos messages au 0826 300 300. Sud Radio. Parlons Immo. Avec Nexity, premier promoteur résidentiel, trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr.